Alors, est-ce que cette fois-ci, ça marche? J'ai l'impression que ça y est. Hop. On a... Hop. Ah oui, sauf que vous ne me voyez pas. Vous voyez que mon ventre, c'est un peu ballot. Allez, on va redresser tout ça, ça sera mieux. Je suis désolée. Est-ce que c'est bon là? Faut que je vois si vous arrivez. Cinq. Yes, c'est que ça doit marcher. On y va. Désolée, désolée, désolée. Mais c'est les joies du direct. Allez, hop. C'est bon là? Oui. Oui. Alors, pour le coup, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. C'est quoi ce bazar? Il n'y a pas de titre. Voilà. Partager. Voilà, ça y est. Donc, je dis, il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout, parce qu'on a essayé plein de fois. Donc, excusez-moi pour ce petit retard. J'ai déjà 14 minutes de retard. Mais voilà, comme mon mari me dit, mais t'avais qu'à me le dire. Mais je ne pouvais pas lui dire, puisque j'appuie à l'heure juste. Donc, on ne sait pas pourquoi ça ne voulait pas marcher. Vous savez qu'on est en bout de ligne. Et je ne sais pas si tous les gens ici regardent le foot. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas d'internet aussi. Hein. Donc, heureusement, il n'y a pas de match de France, là, c'est ce soir. Alors, merci, bonjour à toutes. Je fais un bonjour global parce que voilà, il faut qu'on accélère. Alors, le programme du jour. Regardez comme j'ai un nouveau nounours là. Et alors, je suis contente parce que j'ai écrit le menu dessus, sauf qu'une fois de plus, vous le lisez à l'envers. Donc, ce sera porc fondant à la clémentine aujourd'hui et la fameuse bûche bicolore que vous vouliez voir l'autre jour. Donc voilà, mon nouveau compagnon, je fais un petit clin d'œil à Catherine parce qu'on l'a trouvé ensemble à Toulouse dans une boutique et évidemment il m'a fait de l'œil, il m'a dit moi je veux plus rester sur l'étagère, je veux partir avec toi en Bretagne, je veux voir comment c'est la Bretagne, comme il fait beau. Donc je l'ai emmené, alors c'est un peu plus lourd dans ma valise mais c'est pas grave. Donc voilà, alors si vous avez envie de lui trouver un nom, eh ben ce sera avec plaisir, trouvez-lui un nom à mon ours, regardez comme il est mignon. Hein, voilà, alors je vais le mettre là pour que ça gêne quand même pas la vue de ce que je vais faire. Ici et ici, c'est tout bon. Donc, cocotte de porc fondant à la clémentine. Alors, on va commencer peut-être, on va commencer par quoi? On va commencer par ça, vite fait bien fait, ou par la bûche pour la faire cuire et que ça refroidisse. Allez, j'ai tout préparé pour commencer par le porc et ben voilà, on va pas commencer comme ça. Alors, on va pour la bûche, je vais vous donner les ingrédients. Alors, c'est les ingrédients, je l'ai testé, je l'ai noté, et impossible de retrouver mes notes. Comme quoi, je sais pas, l'atelier d'aujourd'hui, ça va être merdoute. Donc, je vous redonne les proportions, mais si je vois que j'ai trop, quand je vais rédiger la recette sur la chaîne YouTube, à ce moment-là, je mettrai exactement les bonnes proportions, d'accord? Donc, vous affolez pas, si vous voyez qu'il y a un changement, souvent c'est ce que je fais, quand je vois que les proportions sont pas tout à fait bonnes, eh bien, je change. Donc, ça va. Alors, merci, merci. Hop, voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Karine. Oh, Karine. Karine. Qui c'est qui encore? Nathalie. Bon, on y va. Alors, pour faire la bûche, on va faire une génoise. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Si vous avez un robot, vous faites la génoise au robot. Moi, il n'est pas encore là, mais bientôt il sera là. Vous avez vu qu'on est toutes surexcitées parce que ça y est, on nous avait dit qu'il arriverait que semaine 50 à la société, sauf qu'il est arrivé plus tôt. Donc la bonne surprise hier, c'est quand on a reçu le message comme quoi il était parti. Donc après, ben, moi j'habite à l'autre bout de la France, hein, donc il arrivera peut-être lundi, peut-être mardi. Mais en tout cas, j'espère que mercredi, je pourrai vous le montrer. Voilà, alors pour faire, nous on va monter 5 blancs en neige. J'ai séparé les blancs des jaunes pour gagner du temps, heureusement, avec 140 g de sucre. Alors je le fais avec mon KitchenAid pour l'instant. Après, évidemment, vous verrez, on pourra le faire avec l'autre. Donc, allez, j'ai mis les 5 blancs, je mets mon fouet. Hop, allez, allez, Coco. Oh. Si on n'est pas à la bonne main, ça marche pas. Hein. Oh, voilà. Je rappelle pour tout le monde que quand on monte les blancs, on monte petite vitesse et on augmente progressivement. Ah ben, j'ai même pas envie de tablier. Voilà. Hop. Donc, petite vitesse, on augmente progressivement. On va lui rajouter 140 g de sucre normal, pas de sucre glace. Et après, je vais rajouter les 5 jaunes.
Puis, délicatement, je vais rajouter 140 g de farine dans la mesure du possible de la T45. Alors, la recette que j'ai sortie, c'était un mélange de plusieurs recettes, mais le biscuit, c'est Felder, une fois de plus. Mais pas dans un ancien livre. Où est-ce qu'il est? Là. Voilà, dans ce livre-là, des bûches. Donc il doit avoir, il date de quand celui-là? Je ne sais plus, mais il n'est pas tout récent, mais il y a plein de bûches et comme toujours avec Felder, c'est toujours très très bien expliqué. Hein. Donc je me suis inspirée un peu de celle-là. Et comme vous vouliez une bûche au lemon curd, eh ben on va faire un lemon curd. Voilà. Celui-là, je peux mettre là. Donc progressivement, pendant que mes blancs montent, je vais rajouter le sucre. Pas tout d'un coup, sinon ça va faire tout écrase-bouillon. Voilà. Alors, pendant que ça monte, on peut peut-être s'occuper en même temps de faire le porc. Alors, je crois bien que c'est une des premières fois que je fais du porc. J'en fais pas souvent parce que mon mari n'adore pas vraiment le porc. Il n'est pas musulman, hein. De toute façon, j'ai rien contre musulman, mais c'est comme ça. Ça doit être une histoire d'enfance. Donc 140 g de sucre. Et ici, dans Papa Ours, vous savez que j'ai une passion pour les ours, hein. Donc celui-là, le gros Sonic, je vais couper, hacher. Il va me falloir un oignon, 2 échalotes et du gingembre. Demain aussi, je crois que j'utilise du gingembre. Hein. Alors, si vous n'avez pas du gingembre dans votre frigo avec moi depuis quelques temps, c'est que franchement, vous ne l'avez pas beaucoup. Hein. Parce que je mets vraiment du gingembre dans tout, mais c'est-à-dire que je fais des recettes où il y a du gingembre, c'est tout, c'est pas moi qui veux. Hein. Vous savez bien que moi, les recettes, je les invente pas. Après, cette bûche-là, j'adapte. Les bûches, parfois, je prends un peu d'une, un peu de l'autre, pour pouvoir adapter. Voilà, donc, ici, on va couper notre oignon. Les gousses d'ail. Pensez toujours à dégermer votre gousse d'ail. Allez. Coupe en deux et on enlève. Parce que sinon, c'est le germe qui est indigeste. Et puis on en mange toute la soirée. Et pour peu que monsieur ou madame, parce qu'il y a des messieurs qui suivent aussi, n'en ait pas mangé, c'est pas très agréable. C'est un peu difficile à digérer. Hein. Donc ça a comme un goût de reviens-y régulièrement. Alors, je ne prends pas le temps de regarder ce que vous m'écrivez, hein, excusez-moi. Hop, ça c'est bon. Et on enlève le germe dans celui-là. Alors, vous montez, mais pas trop ferme quand même, hein, parce que sinon après on n'arrivera pas à... Alors, maintenant que les blancs sont bien montés, je vais rajouter les jaunes. Donc, je les ai gardés évidemment sous boîte Tribil. Hein. Vous imaginez bien que les jaunes, ils sont beaux, hein. 5 jaunes. Hop. Donc, les boîtes Living, vous savez qu'elles existent en plastique, mais c'est du plastique alimentaire. Living, c'est allemand. Hein. Donc, en général, ce qui est allemand, c'est en général la très bonne qualité. Comme tout ce qui est WMF. D'ailleurs, mesdames, vous étiez très nombreuses à vous offrir la poêle. Il n'y a plus de poêle, donc ne la cherchez pas, il n'y a plus de poêle. Voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Et vous savez pas, le whole cook là, qui va venir là, eh bien, il fera jamais autant de bruit. Sauf quand il va mixer la soupe, mais ça va durer très très peu de temps. Mais là, vous allez entendre. Je pense que mercredi, quand il va être là, je vais vous faire des îles flottantes. Parce que ça va être top de chez top. Voilà. J'ai léché les doigts. Même si vous voyez mes fesses, pas grave. Voilà. Alors, on va prendre la grande spatule. Ça, c'est pratique quand vous êtes dans un grand, vous prenez une grande spatule. Et on va rajouter délicatement 140 g de farine. Hop. Le clavier, je vais peut-être pouvoir le virer. Ça va? Oui.
Alors, délicatement. Donc, pas tout d'un coup, sinon ça fait un gros plouf et on va perdre tous les bénéfices de notre génoise. Parce que, quelque part, c'est une génoise qu'on fait. Donc, pensez toujours à faire des 8, pas des 7, ni des 9, mais on fait des 8 pour ne pas faire trop retomber. Et on mélange, on pense aussi aller au fond. Pas juste mélanger comme ça sur le dessus. On va au fond. Voilà. Descendez au fond et comme ça, vous voyez, ça vous permet de tourner au fur et à mesure et vous êtes sûr de bien mélanger sans avoir des gros paquets. Hop. En plusieurs fois. Allez, vas-y. Alors, je vois qu'il y a Petite Fleur des Îles qui est là, il y a Dominique qui est là. Va falloir faire une culture de gingembre. Exactement. Je sais pas, c'est une racine, hein, donc bon, je sais pas où ça pousse. Ça pousse, je verrais bien pousser ça dans les pays asiatiques, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Merci Mireille d'inviter les copines. Les copines, si elles viennent, il faut qu'elles me fassent un petit coucou aussi, hein, que je sache si elles sont là. Alors, mon petit live de Toulouse vous a plu apparemment. Mon histoire de Violette vous a plu. Et je peux vous dire que c'était excellent. Voilà. Donc, si j'ai mis le... Oh, ça fait jgling, je ne sais pas ce qui fait jgling. Alors, si en plus maintenant le téléphone fait jgling, je ne sais pas où on va. Non, alors apparemment il y avait une histoire de 5G, 4G, on ne sait pas pourquoi. Hop, voilà. Donc ma génoise, vous voyez qu'elle est, enfin je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez comme, c'est pour ça que j'ai un truc transparent. Ma génoise, elle est bien aérienne. Donc je fais attention que dans le fond ne reste pas des paquets de farine. Et maintenant, je vais la séparer en deux et je vais tout simplement mettre du colorant dedans. Je vous assure que c'est une recette très simple. Alors, je vais utiliser effectivement le tapis qui va aller dans le moule. Si vous n'avez pas de tapis, vous allez voir que le tapis... Bon, je vais le faire. Hein. Plutôt que de causer, je vais le faire. Ce sera nettement plus facile. Allez, hop, poussez-vous. Là, c'était prévu que ce soit dans l'autre sens. Voilà. Alors, voilà. Il va me falloir du sucre glace pour mettre après dessus. Il me faut 2 poches à douille. Ah là, vous n'avez pas le choix. Alors, vous avez les poches à douille chez Magali. Vous pouvez prendre des poches à douille chez Magali. Je ne sais pas si elles sont promo ou pas. Avec 2 douilles. Hein. Il faut prendre des douilles un petit peu épaisses. Pas les toutes fines pour écrire, mais des douilles un petit peu épaisses, mais pas les gros machins comme ça. Hein. Voilà, il nous faut 2 colorants. Donc après, vous prenez ce que vous voulez. Le biscuit qu'on fait, je vais le faire rouge et jaune. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire au chocolat. Vous pouvez mettre dans une partie de la préparation de la poudre de cacao, du Van Houten. Hein. Alors, mettez pas du Nesquik, des trucs comme ça, c'est dégueulasse. Mais vous mettez du Van Houten. Et donc, vous pouvez faire très bien une couleur nature comme ça. Même à ce moment-là, vous pouvez l'aromatiser un peu à la vanille. Et l'autre partie chocolat, donc ça vous fera des rayures chocolat et jaune. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc là, moi, je vais séparer en deux. Mon cul de poule est préparé. Et donc ça, on va mettre derrière pour l'instant. Comme ça, on sépare en deux. Le mieux, plutôt que de donner 50 000 explications, je vais faire et comme ça, vous verrez. Alors, ne me demandez pas, je n'ai pas pesé. Vous savez bien que pour moi, on est des madame... allez, encore ça. Et en général, le trop plein, eh ben, c'est pas bien. Vous savez qu'hier, à l'aéroport, pour rentrer, il y avait, comment ça s'appelle, EasyJet faisait un jeu. Et il fallait choisir une ville où on voulait aller. Et puis, je regarde, je me dis, oh, j'irai bien à Londres. Allez, non, tu aimes tellement Lisbonne, tu cliques sur Lisbonne. Eh bien, vous savez où il a été, mon avion? Eh bien, il était à Londres. Donc, j'aurais mieux fait de suivre ma première idée et je gagnais un voyage à Londres. Voilà. Et là, non, voilà, il faut toujours suivre sa première idée. C'est la meilleure. Et quand on a mis dans le cul de poule, on n'en rajoute pas parce que c'est toujours le trop. Mais on ne se change pas. Donc là, colorant jaune. Hop, un peu. Donc là, vous choisissez les colorants que vous avez. Attention, certains colorants liquides, comme ce que j'ai utilisé dimanche dernier, il en faut beaucoup pour que ça colore. Et surtout, à la cuisson, ça a tendance à pâlir.
Et dans celui-là, eh ben, on va mettre du rouge. Alors, vous pouvez mettre du rose, du coquelicot. Ça, c'est rouge coquelicot. Donc, hop. Je vais déjà mélanger comme ça et on va bien voir ce que ça va donner. Alors, où est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours là? Oui. De l'Asie du Sud. Je pense qu'elle doit me répondre par rapport au... Allez, je prends une jolie spatule. Mes petites spatules que j'ai reçues il n'y a pas longtemps. Hop. Voilà. Et là, on refait des 8. Pour faire quelque chose de jaune. Bien jaune. Donc, mélangez bien parce que parfois, les poudres, elles restent un peu à faire des petits grumeaux. Donc, hop. Donc, vous allez voir que c'est vraiment hyper simple à faire. Et que vous allez tout avoir envie de faire. Alors, honnêtement, vous allez voir, on n'est pas obligé d'acheter ce tapis, d'autant plus que certaines ont regardé. Alors, attention, hein, le kit en lui-même, on l'a vu à 115 ou 117 €. C'est pas le prix. Hein. Surtout en ce moment, tous les marchands de moules, là, ils sont en train de faire des promos. Donc, vous allez sur Cuisine Addict ou ces endroits-là. Je ne sais pas si chez le meilleur du chef, ils en ont, mais vous cherchez. Hein. Tapis pour recettes bicolores ou quelque chose comme ça. Mais je vous montrerai la boîte, si vous voulez. Hop. Je suis mieux de tourner là-dessus. Par contre, je ne sais pas si vous voyez. Ah, j'en ai mis plein mon chemisier. Je suis obligée de l'essuyer, les filles, hein, j'ai pas le choix. J'en ai mis où encore? En plus, si c'est du rouge, ça va pas être top. J'ai pas mis de tablier. Je suis un cochon. Hop. Alors, la première recette que j'ai faite et que j'avais emmenée sur le salon la semaine dernière, tout à l'heure, je cherchais partout ma bûche, j'avais oublié que je l'avais emmenée sur le salon. Je l'avais faite avec un centre à la fraise, oui c'est ça, et mousse citron. Et là, eh ben, ah mais c'est parce qu'il y en a là autour, c'est pour ça que je m'en mets partout. Vous voyez, c'est un peu trop rose ça me plaît pas. Donc je vais rajouter un peu de colorant. J'en fous partout. Aujourd'hui, ben, je fais cerise. Je trouvais que c'était bien. Cerise, alors, je vais tout de suite vous dire que j'ai déjà préparé l'insert pour que ça aille plus vite. Donc, je vais vous donner les proportions pour faire l'insert pendant que je mélange ma tambouille. J'ai fait ramollir 4 feuilles de gélatine. Allez, j'aimerais bien que tu rougisses, toi, ma cocotte, là. Hein? Voilà. Que tu deviennes bien rouge. Mais sans te casser la margoulette pour autant. Hein? Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc, on fait ramollir dans l'eau froide, toujours dans l'eau froide. Attention, quand vous ouvrez le robinet, si vous avez pris de l'eau chaude et vous mettez de la gélatine, elle va fondre, hein, parce que la gélatine, ça fond à l'eau chaude. Donc, vous la faites ramollir et vous prenez 250 g de purée, de fraises, de framboises. Vous la faites vous-même, comme Cathy, tout à l'heure, elle est passée à la maison et elle m'a expliqué, parce que je lui avais dit, bah, si tu ne trouves pas de purée de framboise, tu as des framboises au congélateur, tu fais ta purée. C'est tout. Ben, vous faites quoi pour faire une purée? Vous les laissez décongeler, vous les mixez et vous récupérez le jus pour enlever les pépins avec un chinois. C'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Donc, voilà. Et donc, moi, j'avais une purée de cerises. Donc, ben voilà, donc j'ai décidé que ce serait à la purée de cerise. Donc, j'ai mélangé mes 250 g de purée de cerise avec un peu de jus de citron. Et j'ai laissé infuser avec des feuilles de verveine. Donc, c'est cerise verveine, parce que je vous avais dit que l'autre jour, j'avais fait fraise verveine. Et là, j'ai fait cerise verveine. J'ai regardé un peu sur Internet, c'est quelque chose qui se fait très bien, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Donc, vous laissez infuser, vous faites chauffer un peu. Donc, j'ai fait chauffer dans le pichet, hein, le pichet qui est là, hein, vous le connaissez, le pichet tube. Chauffé comme ça, j'ai laissé infuser les feuilles de verveine pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis j'ai filtré. J'ai rajouté après la feuille de gélatine, donc pas quand c'est trop chaud, hein, parce que la feuille de gélatine, elle supporte pas la cuisson. Et j'ai versé dans le petit moule sapin, parce que vous êtes nombreuses à avoir acheté ce petit moule sapin.
donc j'ai versé là-dedans. Si vous n'avez pas le petit moule sapin, c'est pas grave. Si vous avez des cakes, vous mettez dans des petits cakes, hein, dans des petites empreintes longues. Si vous avez des barquettes, vous mettez dans les barquettes, enfin quelque chose qui va être un peu allongé. Moi, j'ai les bûchettes, donc l'autre jour, je l'ai fait dans les bûchettes aussi. Mais là, je me suis dit que vous étiez nombreuses à avoir acheté ce fameux moule pour les cakes, donc autant, quand on va couper la bûche, on va avoir un joli petit sapin au milieu. Voilà, donc la pâte est faite. L'autre, pareil. Il n'y a plus qu'à prendre les poches à douille. Hop. Que je vous vois. Vous êtes là? Ouais. Alors, que j'ai rien oublié quand même. Monter 5 blancs avec 140 g de sucre, ajouter 5 jaunes quand les blancs sont montés, incorporer 140 g de farine, séparer en deux, colorant jaune d'un côté, colorant rouge de l'autre. Dans 2 poches à douille. Alors, j'ai mis des douilles lisses, vous voyez, c'est des douilles lisses, pas des douilles cannelées, et avec un diamètre un petit peu plus épais que la toute fine. Donc, il vous faut effectivement 2 poches. Si vraiment vous n'avez pas de poche et que vous voulez faire ça, vous prenez un sac de congélation. C'est tout. Vous mettez dans le sac de congélation, puis après avec les ciseaux, pouf, on coupe le bout. C'est tout aussi simple que ça. Allez, hop, on y va. Alors, mon four chauffe à 180. Voilà. Ah, je gaspille rien. Hein. Grâce aux spatules, on ne gaspille rien. Et je vois que je suis abonnée que parce que Xavier, il a utilisé les restes aussi pour pouvoir faire quelque chose. Enfin, tout le monde, personne ne gaspille. Donc, on va préparer les deux parce qu'il va falloir faire l'une après l'autre et pas traîner. Hein. Donc, on ne va pas téléphoner à la copine pendant qu'on est en train de faire ça. Quand on fait ça, on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et si on met un tablier, c'est encore mieux. Parce que le rouge, c'est bien rouge. Bon, heureusement, mon chemisier, il est coloré. Donc, ça ne va pas trop se voir si je fais des trop grosses bêtises. Hop. Alors, on est parti là-dessus. Plutôt que de partir sur la viande, c'est pas grave parce que la viande, de toute façon, il faut qu'elle mijote un peu dans le plat de cuisson. Donc, vous ne verrez pas la fin de la cuisson de la viande. Vous la verrez après. Je vous le ferai en photo. Voilà. J'ai pas les mains qui collent, qui deviennent rouges. Pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout, pas du tout. Allez, hop, ça on va mettre là. Peut-on geler un insert de bûche ganache chocolat blanc? Oui, oui, oui. Alors, à partir du moment où vous avez de la gélatine, vous pouvez tout congeler. Et il faut savoir que les bûches que vous allez acheter chez le pâtissier là maintenant, elles ne sont pas faites maintenant. Hein. Elles ont été faites il y a 2 mois. Là, ils sont en train de faire les galettes des rois, les pâtissiers. Il ne faut pas rêver. Ils anticipent et tout est congelé. Hein. Même chez le nôtre, je peux vous dire, parce que j'avais une amie qui était une grande amie, paraît-il dans le temps, qui travaillait chez le nôtre. Tout est fabriqué à Paris et descend pour la pâtisserie de Cannes en congelé. C'est tout du congelé. Hein. Donc on croit, ben, d'ailleurs le nôtre c'est plus le nôtre puisque c'est le grand, celui qui fait les restaurants d'entreprise là. C'est eux qui ont racheté le nôtre. Le nôtre n'existe plus. Donc voilà. Allez, ceci dit, oui mon plat, là. Donc tout ça, c'est tout préparé d'avance. On croit qu'on a du frais, mais... Tiens, salut Réglisse et Chaton, comment tu vas? Donc, hop, poche à douille, comme on l'a bien fermée, ça ne coule pas. Vous vous souvenez, on pousse à l'intérieur pour la poche, comme ça, ça ne dégouline pas. Parce que vous avez vu que la pâte était quand même assez liquide. Allez, on va se mettre à plat. Par contre, ici, on va virer le sucre glace, que vous ayez une vue. Le nounours ne vous dérange pas, j'espère. On va prendre une corne. Toujours ce côté-là. Non, toujours ce côté-là bien arrondi pour bien pousser et ne rien gaspiller. Alors, ici, à plat, comme ça, au début. Et après, voilà. Allez, voilà. Et d'une. Moi, j'aime bien, après, la mettre comme ça. Ça, elle est prête. Et on s'occupe de la deuxième. Pareil, vous voyez, ça ne dégouline pas tout partout. On met bien à plat.
Au début, ici, on peut commencer pour que ce soit bien plat. Et après, avec l'arrondi, on continue à pousser. Pousser, 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 pousser. Oups. J'espère que ma poche à douille, elle est... Voilà. Elle est parvenue en marche arrière. Allez, hop. Et donc là, on va faire une rangée rouge et une rangée jaune. Hop. Voilà. Allez. Donc moi, je me concentre, évidemment. Alors, je pourrais continuer plus loin, mais comme je veux vous montrer qu'on peut le faire aussi sans le tapis, c'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Donc là, il faut se concentrer un peu. Faites un peu mieux que moi, parce qu'il faut dépasser le bout du tapis. Vous voyez, là, je n'ai pas été bien jusqu'au bout du tapis, donc ça ne va pas faire très joli. Hop. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'était une collègue qui a utilisé, une collègue Guy Demar d'ailleurs, qui avait utilisé ce moule il y a quelques temps, et je ne l'avais pas acheté parce que, ben, voilà, mais ça fait des années que j'en ai envie. Bon, il y a des glimes comme ça qui arrivent. Et donc là, c'est au meilleur pâtissier qui l'ont utilisé l'autre jour. Et là, j'ai craqué. J'ai craqué. Allez, hop. Pensez au tout premier, parce que l'autre jour, j'avais oublié le tout premier. Ça ne se voit pas, c'est pas bien grave. Parce que c'est la bordure. Hop. J'ai oublié de vous dire que je me suis positionné le tapis dans le coin de la toile Tupperware, évidemment. La toile pour faire les génoises et autres. Hop. Au fur et à mesure, la pression ne se fait pas au niveau de ma main. Alors pour vous qui voyez à l'envers, la pression se fait avec cette main-là et pas du tout là. Là, ça me sert juste à tenir et à guider. Hop. Faut se concentrer hein, quand même. Voilà. Donc, ça, c'est quand on a le tapis. Quand on n'a pas le tapis, on fait les rangées. Comme ceci. Vous savez pourquoi je le fais quand même? Parce qu'il va falloir que j'ai un milieu de bûche et un dessous de bûche. Hein? Une semelle de bûche, ça s'appelle d'ailleurs. Hop. Vous avez vu, hein, je tiens les promesses. Hein, je vous avais dit que je vous la ferai ce week-end, je la fais. Hein. Et donc là, on va tout simplement venir au milieu. Donc ça va nous faire la même chose, mais simplement ce ne sera pas en biais. Alors vous avez envie de le faire en biais, ben, vous partez en biais sans hop. Voilà, et on va continuer encore ici. Je suis obligée de tout lécher hein, parce que sinon j'en ai plein les mains. On aplatit bien. Ça va, je vois pas. La feuille à rebord, voilà, très bien. La feuille à rebord. Heureusement que vous êtes là. Et donc là, on va faire la même chose. Oh, il pète mon truc. Il fait des gros proutes. Voilà. Je sais pas si j'ai pas la même proportion dans l'une que dans l'autre, donc j'aurais peut-être pas assez de rouge. Allez. Voilà.
ce que ça donne. Donc maintenant, ça va aller au four pendant 7-8 minutes à peu près. Vous voyez que c'est simple à faire. Hop. Fermez, minuterie, 10. Hop, c'est parti. Est-ce que c'est compliqué? Hop. Tout ça, ça va derrière. Héloïsa, bonjour. C'est vraiment très joli, merci. Superbe, magnifique, trop forte. Oh, trop forte, non, il suffit d'avoir... Je vous dis, vous avez 2 sacs congélation, vous faites la même chose, hein, c'est tout. Mais ça fait quelque chose de joli. Et donc, avec ou sans tapis, vous avez pu voir que ça permet de pouvoir le faire avec ou sans tapis. Alors, on va quand même continuer tout de suite cette recette-là, parce qu'on a un petit lemon curd à faire, vite fait, bien fait. Donc, pour faire le lemon curd, j'ai pressé 100 g de citron, 100 g de jus de citron. Je vais y rajouter, c'est bon? Je vais y rajouter, que je ne dise pas de bêtises. Où est-ce qu'il est mon lemon curd? 140 g, bon c'est pareil, allez hop, 140 g de citron. On prend la cuillère magique que vous trouvez dans les grandes surfaces de chez vous. On touille tout ça. On y rajoute 3 œufs, alors pas trop gros les œufs, hein. Hop, voilà. J'ai les mains toutes rouges. Et encore un. Voilà, on touille tout ça. Vous voulez bien casser? On va y mettre le zeste de citron. Allez, un petit peu de zeste de citron. Je vous rappelle, hein, vous passez qu'une fois sur la peau. Parce que comme ça, vous prenez le zeste, sinon vous prenez l'amertume et c'est le zeste. Donc cette râpe s'appelle une microplane. Vous la trouvez un petit peu partout. Vous voyez, il existe aussi les grands esters. Mais ça, ce sera les esters avec des zestes plus épais. Ce sera pour faire des orangettes, par exemple. C'est très pratique. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, j'ai pas fait tellement de chocolat. On va en faire, d'ailleurs, oui, j'aurais dû les faire avant ça. J'ai mis la minuterie, là? Oui. On va faire les bouts de bûche. Les bouts de bûche, on va les faire en chocolat. Je me suis dit que ce serait joli. Et demain, on va faire une tablette de chocolat à offrir. Voilà. On va démouler la bûche demain. De toute façon, il n'y a pas de déco à faire vraiment sur cette bûche parce que le tapis en lui-même fait toute la déco, hein. Voilà. Et demain, on fait des gambas. Hop. Tup, 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 tup. Hop. Gambas au grill, évidemment. Et on mélange bien tout ça. Et on va y rajouter une cuillère à soupe de maïzena. Elle est un peu grosse, ma cuillère à soupe, je crois. Hop. On touille bien. Donc la cuillère magique pour ça, elle est parfaite. Sinon, vous prenez un fouet, hein, parce que c'est vrai que dans une grande quantité comme ça, on peut tout à fait prendre un fouet, si vous voulez. Hop. Hop. Ça va plus vite. La cuillère magique, elle est bien dans des tout petits récipients et autres. Mais là, voilà. Donc là, on va faire cuire ça. C'est très long. C'est 3 fois 1 minute. On y met le couvercle parce que sinon, je me fais incendier par les copines spécialistes du tube. Et 3 fois 1 minute au micro-ondes. Allez. Hop. Hop. 1 minute. Heureusement, il est pré-réglé en minuterie. Hop. Bonjour Flora. J'ai dit une bêtise. Je vois qu'il y a quelqu'un dit que j'avais marqué 100 g de quelque chose. J'ai dû dire une bêtise. Il n'y avait que 100. Oui, 100 g de jus. Ça doit être ça. Donc je redis 100 g de jus de citron, 140 g de sucre, 3 œufs pas trop gros et une cuillère à soupe de maïzena. On cueille tout ça, on mélange tout ça et hop, 3 fois 1 minute. Ça, c'était pour vous montrer la verveine. Oui, c'est la verveine que je suis allée ramasser dans mon jardin, que j'ai fait sécher l'autre jour. Et elle est dans mes petites boîtes comme ça. Donc, j'ai utilisé ça pour faire infuser ma cerise tout à l'heure.
Et dans cette préparation-là, je vais y rajouter 125 g de mascarpone. Allez, on mélange bien. Donc sur les côtés, ça a déjà un petit peu figé, c'est pour ça qu'il faut mélanger au fur et à mesure. Hop. Oh, ça va. C'est bon. Elle est jolie la génoise, hein. Je peux vous dire, ça fait quelque chose de joli. Et vous avez vu, c'est tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour faire ça. Donc, pendant ce temps-là, allez, là-dedans, on va mettre du gingembre. On va mettre à peu près 2 cm de gingembre. Faut pas perdre de temps. Bon, ça c'était du citron, c'est pas bien grave, hein. Hop. Voilà. Où est-ce que je mets mes épluchures? Là. Voilà. Comment ça? 100 g, 140 g. Je redis, 100 g de jus de citron pour 140 g de sucre. Voilà. Et une cuillère à soupe de maïzena. Alors, il paraît qu'on n'a pas le droit d'appeler ça comme ça. Oups. Mais c'est de la maïzena, c'est de la farine de maïs. Allez, on mélange tout. Et de 2, tu te pousses de l'autre côté. Non, si je rajoute le reste de maïzena maintenant, ça va faire des grumeaux. Il ne faut jamais mettre de la maïzena dans quelque chose de chaud. Allez, hop, et c'est parti. Mon kiki pour la 3e. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, on n'a plus besoin non plus. Les colorants, on n'a plus besoin non plus. Donc on dégage tout ça. Hop. Alors ici, on a mis un oignon. Évidemment, c'est pas la même recette, hein, c'est pour faire le porc, ça. Un oignon, 2 gousses d'ail et à peu près 2 cm de gingembre. Monsieur Papa Ours. Oui, j'ai enlevé le... Vous savez que l'autre jour, j'ai même pas enlevé le machin à mettre dedans. Là. Silence. Ah oui, ça bip de partout. Celui-là, tu l'éteins. Et la génoise, tu la sors. Tu la sors, tu la sors. Et voilà votre génoise. Vous avez vu comme elle a bien gonflé? Et là, ça vous fait quelque chose de régulier. Voilà, tout simple. Et si c'est pas tout à fait régulier, on s'en fiche. Bon, ben, je vais laisser ouvert, parce que comme ça va me chauffer la maison. Hop, dehors il fait nuit, on ferme le volet. Qu'est-ce que j'ai fait de lui là? Ah, tiens, tu vas t'arrêter le volet. Hop, je vais le remonter. Vous savez quoi? Parce que dehors ça caille, ça va refroidir plus vite. Hop. Oh, arrête-toi. Mais, je sais pas comment on arrête ce truc. Moi et l'électronique, j'ai tout remonté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'étaler, on peut la mettre dehors, ça va refroidir, le temps qu'on fasse notre poulet, ou alors notre poulet, notre bœuf, notre porc, notre viande. Sinon, on va l'étaler sur la toile qui est ici. Vous allez voir. Hop, on enlève la planche. Donc, la toile style pâte comme ceci. Vous vous souvenez, je vous en parle régulièrement de la toile style pâte graduée qui vous permet de faire des jolies tartes ou qui a les mesures sur le côté aussi. Donc, hop, on l'étale sur la moitié. Hop. On vide bien ici, on l'étale sur la moitié. Et ça va permettre de refroidir beaucoup plus vite. Hop. Parce que le plan de travail, lui, il est froid. À la rigueur, vous pouvez même aller comme ça, mettre dehors. Par contre, si je laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer?
je vais avoir une pellicule. Donc, on rabat l'autre dessus comme une crème pâtissière. Allez, hop. Ça refroidira beaucoup plus vite. Et donc, comme ici, ça va être chaud dans 2 minutes, je vais le glisser là. Vous le glissez à 4 endroits différents et en très peu de temps. C'est bon. Comme ça. En très peu de temps, ça va refroidir. Et je vais pouvoir rajouter mascarpone dedans. Coucou Jackie! Magnifique la génoise, merci. Hop, allez, on tire délicatement. Oh, délicatement j'ai dit. C'est mon oignon qui est... Ah d'accord. Délicatement, parce que il paraît que je tire un peu trop fort, alors il faut que je l'écoute plus doucement. 17h54, je suis pas en avance. Hein. Enfin bon, on fait une bûche hein, quand même. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai commencé un quart d'heure en retard. Donc vous prendrez l'apéro un quart d'heure plus tard à cause de moi. Voilà. Alors, on a la viande. Donc, de l'échine de porc dans la mesure du possible que vous coupez en morceaux. C'est ce que j'ai fait un peu d'avance pour pouvoir gagner du temps. Et donc, je l'ai laissé là-dessous. Je rappelle que quand vous mettez une viande sous vide, vous enlevez l'oxygène. Et donc, votre viande, elle devient palichonne. Ou alors, si c'est du bœuf, elle devient noire parce qu'elle n'a plus d'oxygène. Donc, dès que vous allez la laisser à l'air, elle va reprendre forme et elle va reprendre des couleurs. Donc, un magret de canard, par exemple, ou une côte de bœuf, si vous la mettez sous vide, vous la remettez à l'air dans le frigo au moins pendant 1 à 2 heures avant pour qu'elle reprenne ses aises. D'accord? C'est très important. Vous savez quoi? J'ai oublié de faire quelque chose. Mais c'est pas grave, je vous le dis. Normalement, il fallait que ma génoise, je la saupoudre de sucre et glace avant de la mettre dedans. Voilà. Parce que j'ai pas lu la recette. Parce que, voilà. Mais vous saurez, dans la recette que je vais rédiger, vous faites vos rangées, vous faites ça joliment, et vous saupoudrez tout de sucre glace avant d'enfourner. Hein, parce que ça va protéger un petit peu, ça va donner un petit chouille croustillant. Bon. Eh ben, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. C'est pas bien grave, on va faire autrement. Alors, où est les marcettes? Ici, à la clémentine. Donc là, ça refroidit, ça refroidit. Ici, on va prendre la toile 6 pattes, comme ceci, que l'on va aller mettre par-dessus notre jolie génoise. D'accord? Et on va retourner le tout ici. Vous savez qu'elle est presque refroidie déjà. Ouf. Allez, toi tu vas là derrière, toi tu vas là. Et ici on fait hop. Voilà. Ça c'est les plaques silpates qui sont bien pratiques. Vous vous souvenez, ça permet aussi de démouler pour avoir de l'air en dessous. Donc sur le site silpate directement. Ici on va attendre un tout petit peu notre génoise comme ceci. On va attendre un petit peu qu'elle refroidisse. Et après, on va démouler. Quand vous démoulez une génoise, ou quand vous soyez obligé de partir, je le dis tout de suite, on commence toujours par les coins. Parce que c'est quelque chose qui doit rester joli. Si vous prenez comme on fait d'habitude, eh ben, vous n'allez pas avoir une jolie génoise. Donc, toujours défaire les coins en premier et après, vous pelez délicatement. Alors, il faut savoir que ce soit dans n'importe quel moule, la génoise va toujours laisser une petite pellicule. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pas que votre moule ne soit pas bien, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc après il n'y a plus que le montage à faire pour la bûche, donc ça va être vite terminé. La cocotte, donc on a épluché un oignon, 2 gousses d'ail et 2 cm de gingembre. On a des carottes qui sont déjà épluchées. Oui, j'ai travaillé, hein. L'ail ça se prépare. Donc j'ai épluché les carottes, j'ai épluché avec celui-là parce qu'il est c'est le tube, aussi bien gaucher que droitier. Et ça permet d'enlever les yeux des pommes de terre, au cas où. Voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé dedans pour vous le dire. Pour vous montrer. On va récupérer notre planche qui est ici. Toi, tu tournes là derrière. Toi, tu es là. Et on va émincer nos carottes. Hop. Ah, t'as fini ton sapin? Ah bah, c'est bien. Allez, on émince les carottes. 2 par 2, ça va plus vite. Hein. On recule bien ses doigts au fur et à mesure. Parce qu'on en a besoin de ses doigts. Ben moi, j'avoue que de temps en temps, quand Magali fait son live, je suis dans ma cuisine parce que c'est l'heure. Et je cuisine, effectivement.
Vous imaginez pas que je vais rester assise dans un canapé en train de regarder. Je pense que tout le monde me connaît assez pour imaginer que j'ai déjà pas assez de 24 heures pour faire tout ce que j'ai à faire. Alors au niveau des cadeaux d'Otex, il y a eu des petits changements parce qu'effectivement, si vous avez envie de vous faire plaisir ou d'offrir un grill encore maintenant, c'est tout à fait possible. Vous savez qu'on peut commander jusqu'au 20, jusqu'au 20, quelque chose comme ça, pour être livré pour Noël. Je crois que c'est à peu près ça. Donc vous êtes tranquille. Par contre, à partir du 23 10h, les commandes seront fermées aussi bien pour moi que pour la boutique. Donc vous ne pourrez plus commander parce qu'ils vont nous mettre un nouveau site qui sera mieux pour nous, je pense. Et voilà. Donc, mais si vous avez des commandes à passer, vous pouvez toujours me contacter. Moi, je les prends et elles passeront en janvier. Sauf que à partir du 23 10h, eh bien, le tarif va augmenter des grilles. Alors, il ne va pas doubler de prix, évidemment, il faut être raisonnable. Mais que vous sachiez quand même que ça va augmenter. Voilà. Et puis, ben, le robot, il arrive. Donc, on va l'appeler Nono, le petit robot. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez trouvé un nom pour mon ours? Et le petit robot, je trouvais que c'était sympa, Nono, le petit robot. Parce que, bah, il n'est pas si gros que ça. Et puis surtout, il va être silencieux. Il va faire moins de bruit que moi. C'est pas compliqué, ça. Hein? Il y en a qui vont dire, tu fais tellement de bruit à toi toute seule. Alors, coupez les carottes en rondelles épaisses dans le plat. On va mettre de l'huile cette fois-ci. Mais de l'huile. Ah, vous étiez contente de ma petite chanson l'autre jour, apparemment. Allez, on y met un petit coup d'huile d'olive. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre? Bon, on va tout mettre dedans. On va mettre notre petite préparation qu'on a fait avec celui-là. On va chercher une autre comme ça. Allez. Si on le mettait en route, ça irait plus vite. Allez, hop. On monte tout de suite au maximum. Donc, comme il a le plat de cuisson, j'ai mis en route sur mode manuel qui est ici. Pour vous, si c'est la première fois que vous regardez, ne soyez pas choqués, vous voyez tout à l'envers. Hein, parce que c'est filmé à l'envers par la caméra. Donc, mode manuel, chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température va augmenter ici. Et je vais jusqu'au maximum, c'est-à-dire à 270. Et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Parce que sinon, ça ne va pas démarrer et ça va s'arrêter tout seul. Et donc là, vous voyez qu'en haut, la petite lumière, vous voyez pas, si vous voyez. La petite lumière, elle clignote parce qu'il préchauffe. Donc, il préchauffe très très vite. Mais pendant qu'il préchauffe, on ne perd pas de temps. On va déjà y mettre nos petits oignons. Alors, oignons, gingembre et ail. 2 gousses d'ail, un oignon ou 2, hein, après, ça dépend un peu de la quantité. Je vous avouerai que normalement, il faut 1 kg de viande et que bah, j'ai fait un drive et c'est absolument pas 1 kg de viande qu'elle m'a mis. Je pense que je commence à avoir un peu de soucis avec mes drives parce que l'autre jour, je leur ai demandé, je sais plus, je leur ai demandé de l'estragon, ils m'ont mis du basilic ou inversement. Donc, voilà. Bon, elles sont mignonnes, les petites dames, là. Ça ne doit pas être drôle de passer son temps à pousser un caddie et à remplir des choses dans le caddie. Hop. Donc j'ose trop rien dire. Voilà. Alors, là-dedans, il va falloir qu'on mette un bouillon. Il faut qu'on mette 100 g de vin blanc. Hop. Allez, vas-y que je te baigne le vin blanc. Pendant la cuisson, parce que ça, il faut que ça mijote un petit peu. Le porc, c'est bien si ça mijote un petit peu quand même. Donc, pendant la cuisson, vous serez peut-être obligé de rajouter et de l'eau et du vin blanc si vous avez envie. Si vous avez envie que ce soit un peu plus relevé, vous rajouterez du vin blanc. Donc au fur et à mesure de la cuisson, c'est censé cuire à peu près, alors normalement c'est 2 heures, mais nous avec le grill All-Clad, en moins d'1 heure ce sera cuit hein, de toute façon, d'autant plus que mes morceaux de viande sont tout petits. Hop. Hop, voilà. Donc on va mettre un petit coup de bouillon. Alors, si vous voulez qu'il dilue bien, on peut faire chauffer un petit peu d'eau. Donc, dans ma bouilloire, évidemment, c'est de l'eau de la fontaine, hein, parce que je n'ai pas envie d'esquinter mes bouilloires, ni mon truc à thé, là. Parce que l'avantage de la fontaine, alors, celle-là aussi, elle augmente, paraît-il, en janvier. Hein, donc, si vous la voulez, c'est maintenant. L'avantage de la fontaine, c'est que ça enlève le calcaire, ça enlève les nitrates, les nitrites et toutes les cochonneries qui peuvent être dedans. Voilà. Donc, ici, ça chauffe. Lui, on va le dissoudre hop, dans le verre pour pas s'aller prendre ces trucs. On va y mettre donc l'huile, le porc,
Donc on peut déjà faire revenir aussi un petit peu. Allez, vous voyez, 1 kg, je pas 1 kg, hein, je suis loin d'1 kg. Moi. Je pense qu'il y a presque plus d'oignons que de... Voilà. Heureusement, demain à midi, ce sera pour demain à midi, ça. Je fais des gambas. Hein. Demain à midi, on fait des gambas ensemble, en brochette. Avec une jolie petite sauce. On va aller faire un petit peu d'exotisme. Hop, voilà. On va pas loin avec ma viande. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va pas nous péter. Hein. Alors, le verre. Vous savez que si je mets l'eau brûlante dans le verre, il risque de claquer. Pour pas que ça claque, la solution, c'est toujours de mettre une cuillère. Vous mettez une cuillère dans le verre avant de verser de l'eau bouillante. Et comme ça, eh ben, normalement, il ne claque pas. Normalement. Hop, voilà. Et il n'y avait pas beaucoup d'eau. On va déjà dérouler notre petit bouillon. Et puis après... Voilà, donc du sel, du poivre, le bouillon. Alors comme il y a du bouillon, moi je mets jamais de sel. L'ail, le gingembre, les carottes. Et je vous ai dit que c'était du porc à la clémentine. Donc on va y rajouter 2 jus de clémentine. Voilà. De la muscade. Et après, voilà, on aura tout mis. Les carottes. Allez, les carottes, elles vont aller aussi avec. Généreusement les carottes. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, comme légumes. Si vous avez envie de mettre d'autres choses comme légumes, vous mettez ce que vous avez sous la main. Hop, en fonction des paniers. Certaines d'entre vous récupèrent peut-être des paniers aussi. Vous savez, les paniers sauvés, je vous en ai parlé l'autre jour déjà. Voilà, on va prendre celle-là. Et c'est vrai qu'avec les paniers, ben, si vous avez du céleri, vous mettrez du céleri. Alors attention, n'oubliez pas que le céleri, c'est l'un des légumes les plus allergisants. Si vous avez du monde qui vient déjeuner chez vous ou dîner, pensez toujours, si vous prévoyez de faire du céleri, de demander si les gens ne sont pas allergiques. D'ailleurs, si vous regardez dans les aliments que vous achetez, souvent il y a marqué trace de céleri parce que il faut le prévenir, parce que voilà. C'est quoi ma carafe? Alors ma carafe, c'est la fontaine eau, ça s'appelle, et ça permet de filtrer l'eau. Donc vous avez, je pense que vous la voyez là, vous avez 7,5 litres que vous pouvez avoir là-dedans. En haut ici, vous avez une boule en céramique qui va filtrer l'eau, et ensuite ça passe à travers 3 filtres différents. Il faut savoir que la carafe, elle est en plastique, certes, mais en plastique végétal. C'est pas un plastique dû au pétrole. Elle est fournie avec la carafe à côté, ou alors vous l'avez plus en hauteur avec juste un système sans carafe, mais pour pouvoir remplir votre verre ou votre carafe. Donc ça filtre par en haut. Les filtres, vous pouvez les changer tous les 6 mois seulement. Et la céramique, vous la changez tous les 2 ans. Donc ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des filtres. On n'achète plus de bouteilles en plastique, on ne porte plus les bouteilles en plastique, on ne les met plus à la déchetterie non plus, donc on remplit moins ses poubelles parce que dans certaines villes, je sais qu'on paye les déchets en fonction de la quantité. Les poubelles sont pesées. Allez, on met nos mandarines, parce que c'est pas tout ça, on a encore un truc à terminer, un gâteau à terminer. Où est-ce qu'on est? Le presse-fruits. Le presse-agrumes, il est là. Donc 2 mandarines qu'on va mettre dedans. Naturellement. Merci Frédéric pour le partage. Et donc si vous êtes intéressé par la fontaine, vous me demandez, je vous mets mon code, tout simplement. Donc elle augmente à partir de janvier, je pense. Hein. Donc si vous la voulez avant, profitez. Mais de toute façon, tout augmente. Hein. Les grilles augmentent, tout augmente. Il n'y a que mon robot qui ne va pas augmenter puisqu'il démarre tout de suite seulement à 1 299 €, sachez-le. Donc le robot, vous pouvez le régler en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 10 fois sans frais sur le mois de janvier. Attention, le 1 fois, 2 fois, 3 fois normalement restera, mais sera peut-être avec des frais après le mois de janvier, le mois de février. En tout cas, le 10 fois sans frais restera, mais ce sera avec des frais. Ça, je sais. Hop. Voilà. J'ai perdu une carotte. On ne gaspille rien, même une petite carotte. Alors, le poivrier, il est là. Hop.
Alors, si vous voulez des bons poivres, vous avez Légende Gourmande, entre autres, qui fait des bons poivres. Donc, si vous avez besoin d'une conseillère, vous me demandez. Là, moi, j'ai des poivres rouges en ce moment. Hop. Ça fait drôle parce que ça fait du rouge dedans. Et on va se mettre un chouille de muscade, pareil. Donc, du Krois, des carcasses si vous voulez. Mais essayez d'acheter des... Ah voilà, vous entendez, il vient de dire qu'il a la bonne température. Et ça bubule déjà. Vous voyez que ça bubule déjà. Et il est arrivé à la bonne température. Enfin, moi, je trouve que c'est top parce que ça va vite. Allez, un petit coup de muscade partout. Voilà. Donc, on est en train de faire du porc à la clémentine. Alors, ça va cuire comme ça, tranquillou, pendant, on va dire, on va laisser 1 heure. Hein, parce que le porc, ça a besoin de cuire quand même assez longtemps. Donc, la recette de base, c'était 2 heures. Donc, nous, avec le grill, c'est 1 heure. Donc, déjà, on gagne 1 heure d'électricité. Alors, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Mais, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et pour servir, on va y mettre, à la fin de la cuisson, des tranches de mandarine, de clémentine directement pour servir. Donc, quand je ferai la présentation à l'assiette, je vous montrerai avec les clémentines. Voilà, donc ça, c'est pour cette recette-là. J'espère qu'elle vous plaît. Donc, on a mis le vin blanc, le sel, non, le poivre, oui, le bouillon de volaille, l'ail, le gingembre, les carottes, le jus de 2 clémentines, un verre d'eau, la muscade, et on laisse mijoter. Et on ajoute de l'eau ou du vin si besoin. Et au moment de servir, on rajoute les clémentines. Vous voyez, j'ai tout fait. Allez, on passe au montage du gâteau. Hop. Alors, le montage du gâteau, quand vous commandez le tapis, je te ferme, toi, c'est très bien comme ça. Voilà, quand vous commandez le tapis, en général, vous avez ça qui est fourni avec. Alors, attention, celui-là, il ne va pas au four. Il existe chez Silicomart des moules qui vont au four. Hein. Donc, faites attention entre ceux qui vont au four et ceux qui ne vont pas au four. Donc, voilà. Vous avez aussi avec les semelles sur le côté. Ça s'appelle les semelles, c'est sur le côté. Alors, il y a un côté où c'est écrit dessus. Si vous ne le mettez pas du bon côté, bah, ça va être écrit sur votre gâteau. Donc, faites attention de les mettre bien, les écritures vers l'extérieur. Voilà. Alors, notre histoire, là, c'est tout froid. C'est parfait. Hop. On va pouvoir le mettre dans un saladier, l'assouplir, la récupérer. Une corne. Ah oui, alors parfois les gens me disent, ça s'appelle une corne. Voilà, que vous sachiez pourquoi j'appelle ça une corne, c'est parce que ça s'appelle une corne. Il y a des termes comme ça en cuisine qui sont parfois surprenants, comme la branlette. Hein, ça fait toujours rire tout le monde quand je prends ma branlette. Voilà, mais c'est normal, c'est pas des blagues. Alors, ça, c'est normal que je sois obligée de le ramasser comme ça. C'est pas comme une pâtissière. La pâtissière, quand vous la faites refroidir là-dessus, vous décollez et elle se... Quand vous travaillez une brioche ou autre, sur cette plaque, c'est très bien. Voilà. Alors, je rappelle que je ne suis pas conseillère Silpat, que je n'ai aucun avantage de vous parler de tel ou tel produit. Je vous parle de produits que j'aime. Je suis conseillère pour les grilles, pour le whole cook et pour la fontaine. Tout le reste, que je vous parle de Émile Henry quand je fais des choses dans les moules Émile Henry, que je travaille avec Silpat, que je travaille... Tout ça, c'est parce que j'aime le produit que je vous en parle. D'ailleurs, quand je vous parle de telle ou telle boutique, c'est parce que j'ai trouvé à telle ou telle boutique. C'est pour vous faciliter la vie. Et d'ailleurs, vous le savez parce que vous m'écrivez pour me demander où est-ce que je trouve le micrio, où est-ce que je trouve ça, où est-ce que je trouve ça. Donc, il y en a qui savent très bien que ce que je fais, c'est vraiment pour le plaisir. La preuve, c'est que l'atelier de mercredi dernier que j'ai fait, j'étais pas là, j'étais pas obligée de le faire. J'avais rien à proposer puisque j'avais pas de grille. Comme quoi, je travaille vraiment parce que je vous aime et parce que j'aime faire ce que je fais. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, contrairement à ce que certains pourraient penser. Voilà. Allez, on y va, on démoule. Donc, comme toujours, je vous ai dit tout à l'heure, vous commencez par bien défaire vos coins. Vous soulevez bien les coins comme ceci. Hop, j'ai ramassé le petit bout de gâteau. C'est pas bien. Voilà. Et après, délicatement, on appelle ça peler son moule. Donc, voilà comment je pèle mon moule. Il a un joli... Je vous ai dit que ça allait rester un petit peu dessus, vous voyez? Hop. Allez, un peu plus de vaisselle. Et donc là, on a celui-là. Alors, évidemment, comme on est sur la toile Silpat, vous vous souvenez,
C'est la toile Silpat spécifique. Bon, moi j'en ai plusieurs, hein, mais c'était celle que Silpat a sortie pour Octobre Rose. Donc vous prenez un couteau qui ne coupe pas, enfin qui coupe mais pas trop, pour pouvoir découper bien votre biscuit pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de votre moule. Ah. Hop. Pareil, il en reste toujours un petit chouï. C'est pour pouvoir gratter après et goûter. Bon, là ça va, vous voyez, ça bubule tranquillement, hein, pour celles qui aiment que ça bubule, ça bubule, ça bubule. Bon, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Alors, on enlève la partie du haut et on attrape tout bêtement notre biscuit, comme ceci. On laisse le tapis et on va le mettre là-dedans. Parce que tout à l'heure, demain quand on va le démouler, il sera dans l'autre sens. Donc vous essayez de le mettre bien centré. Vous glissez les petites semelles au bout. Donc dans le bon sens, hein, que je ne fasse pas la bêtise de faire dans le mauvais sens. Comme ceci. Hop. Bien mettre les semelles au bout. Voilà. Une, deux. L'écriture vers l'extérieur. Ça va de soi. Ça va de soi, enfin pas pour tout le monde apparemment. Des fois, hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la photo que, je crois que je vous ai mis la photo déjà de ça, comme ça. Ensuite, ici, alors, vous voyez que, au cas où, ça vous fait quand même des rayures. Ça va pas être aussi régulier, mais voilà, ça peut tout à fait faire des rayures. C'est bon. Là-dedans, on va y mettre 125 grammes, c'est-à-dire la moitié du pot dedans. Hop, voilà. On mélange bien notre histoire. Alors, on peut mélanger au fouet ou à la spatule. Hein. Ça va, vous êtes toujours là? Salut Sandrine. T'as quitté tes vaches, t'as fini? Hop. Hop. T'as coupé ton nougat, Sandrine? Hop. Sandrine, elle est venue me voir au marché de Noël la semaine dernière. Bon, alors, vous voyez que ça bubule bien. Vous pouvez rester sur 270. Mais on peut aussi tout à fait redescendre. Quand vous allez trop haut en température, pensez que chaque fois... Bon, je l'ai éteint comme une andouille, parce que c'était trop loin. Chaque fois que vous appuyez sur mode manuel, ça monte ou ça descend la température. Si vous êtes en haut à 270, que vous voulez baisser parce que vous êtes allé trop haut, c'est pas grave. Vous rappuyez dessus et ça redescend. Et on remonte. Et on va le laisser mijoter à 240 tranquillement. Vous savez que quand il indique 240, ça veut dire qu'il est à 200. Parce que la température qui est indiquée, c'est 42 moins. Alors, vous étiez plusieurs à me mettre des messages privés par rapport au robot. Vous voulez que je vous donne les caractéristiques et tout. Je vais en privé vous mettre les réponses, les vidéos et tout. Hein. Parce qu'autrement, vous avez compris que ce robot, d'abord, il est beaucoup moins bruyant. Et il fait 4,5 litres. Moi, c'est... J'en ai marre de faire de la soupe tous les soirs. Oh là là! Et puis, quand on fait la soupe, comme je l'ai déjà expliqué, certaines l'ont déjà entendu. Et certaines, vous l'avez vu, puisque je vous avais mis ça... Alors, attends. J'ai vu que j'ai un message, donc il faut que je regarde quand même si je suis en train de faire une bêtise. Non, ça va. Je suppose que... Bon, Sandrine, je verrai plus tard ce que tu m'as dit. Oui, la soupe, quand vous faites une soupe de légumes, vous mettez votre casserole, vous mettez vos légumes dedans avec de l'eau. Ça ne sert à rien de mettre trop d'eau de toute façon, parce que vous chauffez de l'eau pour rien. Et bien là, c'est pareil. Vous allez pouvoir mettre les légumes et l'eau, et il ne fait pas de bruit. C'est comme une casserole, il ne va pas tourner. Moi, mon Thermomix, mon iCooking, il tournait en permanence. Donc vous avez bzzz en permanence.
Après, quand il mixe, ben, que vous ayez un mixeur plongeur ou n'importe quoi, il va faire du bruit, mais ça paraît normal. Mais autrement, pendant les 18 minutes, 17 minutes de cuisson, eh ben, il y a zéro bruit. Donc rien que ça, hein, les hommes là, avec leur foot en ce moment, hein, ils vont plus râler avec le journal télé, avec ceci, avec cela. C'est bon. Ça, c'est ce qui me plaît. L'autre chose qui me plaît beaucoup, c'est que... Allez, poussez-vous. Là. Ça va faire le dessus de notre gâteau. Donc, servez-vous-en avant de le mettre en place pour découper le dessus du gâteau. Hein? Sauf que là, ce que je fais là, vous ne le voyez pas. Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre pour bien découper le dessus du gâteau. Hop. Voilà. Donc, c'est surtout avant de déposer. Allez, on a fait la trame. Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est ce qui va aller. Si vous voulez ne pas mettre d'insert et que vous voulez mettre un autre morceau de gâteau, pensez à en faire deux. Je dis ça comme... je dis rien. Allez, on met notre mousse dedans. Voilà, voilà. Pensez à tasser un petit peu. La petite... comme ça. Hein? Voilà. On tasse bien. Hop. Bon, là, je dépasse mon temps parce que il est 20. Mais bon, on fait une bûche. Donc, au congélateur, je vais aller chercher le petit sapin que j'ai préparé d'avance. Voilà. Donc, le tapis pour le sapin, il est là. C'est ce fameux tapis vert. Et donc, je l'ai fait d'avance dedans. Donc, c'est cerise avec... que j'ai fait infuser avec des feuilles de verveine et cerise, feuilles de verveine et de la gélatine, tout simplement. Alors, un petit truc, le sapin, pensez à le mettre à l'envers, parce que quand vous allez couper votre bûche, elle va être dans l'autre sens, sinon vous avez le sapin avec les pieds en l'air. Hein. Donc, hop, le sapin, on le glisse à l'intérieur comme ceci. Voilà. On peut, si on veut, se mettre un petit peu de ça en plus pour bien boucher les trous sur les côtés. Hop. Ben, vous voyez, je pense que je vais pouvoir en faire un petit peu plus. Je vous donnerai les proportions en augmentant la quantité de jus de citron et tout. Ah, batterie faible ici, économie d'énergie. Je suis poursuivie par l'électronique aujourd'hui qui ne veut pas marcher. Hop. Enfin, je remercie quand même mon mari qui est venu à mon secours tout à l'heure parce que sans lui, eh ben, on n'aurait pas pu faire la bûche et ça aurait été frustrant quand même. Quand vous préparez tout d'avance et que vous ne pouvez pas faire, c'est un peu frustrant. Allez, bon alors pour le coup, on va lui mettre un biscuit à l'intérieur, comme on n'a pas... Ça permet de mettre à manger. Vous voyez comme c'est joli quand même? C'est sympa, hein? Allez, on met le biscuit dedans. On appuie bien pour être sûr que ça rentre bien partout. On met le reste dessus. Hop. Et on va finir avec un autre biscuit. Hop. Bon, et c'est pas parce que j'ai léché un petit peu qu'il en manque. Hein. Mais je serais d'avis à mettre peut-être facilement 130 grammes de jus de fruits, de jus de citron. Et hop, voilà. Alors, il y a Valérie qui a mangé de ce gâteau, qui pourra vous dire comment elle l'a trouvé. Ensuite, on va lui mettre... ouais. On va le serrer là-dedans, comme ceci, pour pouvoir bien le refermer. Hop. Voilà. On lui sert le kiki. Allez. Allez. Voilà.
Et on finit par un deuxième biscuit que finalement, j'ai pas découpé, mais on va s'en charger. Voilà. Pour mettre... Hop. Alors, vous faites attention, vous poussez bien pour qu'on ne voit pas les bords du biscuit. Et vous voyez, finalement, bah non, j'ai exactement ce qu'il me faut. Je vais même rouler un peu. Bah non. Si on fait ce moule-là, il y a tout. J'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Faut pas que je lave les mains. Hein. Donc le démoulage, de toute façon, on va le faire demain. Mais vous l'avez déjà vu une première fois, ce démoulage. Puisque je l'ai démoulé la semaine dernière avec vous. Samedi dernier, je crois bien. Donc, voilà mon histoire. Voilà la bûche. Elle n'a pas besoin d'aller au congélateur. Vous pouvez la congeler si vous voulez, puisqu'il y a de la gélatine au milieu. D'accord? Et, alors oui, vous allez me dire, mais le truc, il a été congelé déjà. Mais là, il n'a pas eu le temps de dégeler, donc le petit sapin. Donc, si vous voulez la congeler, vous pouvez la congeler comme ça. Et donc, pour le démoulage, ce sera encore plus facile que si vous la laissez comme ça. Nous, on va la démouler demain, puisqu'on va la manger demain. Voilà. Vous voyez que c'est très simple à faire. J'espère que ça vous a plu. Hop, je vous nettoie un peu les mains. Patricia qui me donne l'adresse pour la livraison. Voilà, notre viande, ben, elle continue à mijoter tout doucement. Si vous voulez, je vous montre comment c'est à la fin. Enfin bon, vous imaginez bien, on met des petites tranches de mandarine en plus à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de faire d'enlever la peau des mandarines. Hein. En général, c'est les peaux des mandarines. C'est pas comme... Alors demain, il va nous falloir de l'ananas, de la coriandre, des épices, des... Qu'est-ce que j'ai dit? Des gambas qui sont en train de décongeler, des brochettes, parce qu'on va les mettre sur les brochettes. Il va nous falloir du chocolat. Pas pour faire la même chose, mais on va faire une tablette de chocolat à offrir demain. Hein, quand vous êtes invités, vous pourrez amener les nougats. Je ne vais pas vous faire hop, voilà, allez, on les met comme ça. Des truffes, puisque Magali vous a montré comment faire des jolies truffes. Donc on essaye de se compléter et de ne pas faire exactement la même chose toutes les deux. Je crois qu'elle vous a fait du chocolat cassé, donc ce sera à peu près dans la même idée si vous voulez, mais ce sera à offrir. Donc c'est pas... Voilà, vous verrez bien comment on va faire demain. Hop, voilà. Donc, voilà. Là-dedans, là-dessus, au moment de servir, vous mettez un petit peu de verdure, un peu de persil, un petit peu de quelque chose de joli. Et voilà, une recette facile, rapide et qui peut mijoter toute seule, tranquillement. Alors, nous, on l'a fait avec du porc, mais si vous vouliez le faire avec du veau, c'est possible aussi avec du veau. Voilà, donc cuisson à peu près 1 heure là-dedans. La bûche, direction le frigo. Et pour ce soir, je crois que je vous ai tout... Ah non! Non, je voulais vous faire autre chose. Alors, je vous dis ce que je vais faire, comme ça, vous... Parce que sinon, ce ne sera pas prêt pour demain. On m'a offert gentiment les jolis petits moules. Je vous les avais déjà montrés. On avait fait le pain d'épices dedans, vous vous souvenez? Eh bien, dans ces petits moules et dans le moule sapin, je vais faire des bouts de bûche. C'est-à-dire que je vais tout simplement mettre du chocolat Valrhona à la fraise, puisqu'on est dans les rouges à la fraise. Dedans, donc dans ceux qui sont le plus plats, oups là, voilà, le petit bonhomme ici, voilà, c'est du chocolat que j'ai déjà travaillé. Donc vous voyez, si vous reste du chocolat par exemple, du chocolat noir qui a déjà fondu et que vous devez retravailler, ben c'est ce que vous faites. Donc on fait ça, on attend que le four soit pas trop chaud, hop, voilà, chocolat à la fraise. Alors le chocolat Valrhona à la fraise, c'est une tuerie. Allez, on se fait 2 sapins ici. Voilà. Donc, vous allez me dire, oui, mais Frédéric, tu mets pas de micrio. Effectivement, Frédéric, elle ne met pas de micrio dans ces conditions-là. Le micrio, on l'utilisera demain. Donc, vous pouvez préparer du chocolat demain, du micrio. Vous pouvez préparer des oranges confites, des petites décos. Donc, voilà, je vais mettre mon chocolat là-dedans.
et je vais le passer à 100 degrés pendant 5-6 minutes, pas plus. Attention, vos pistoles de chocolat risquent de garder la forme. Donc, vous allez mettre votre petit doigt de temps en temps pour voir. Et quand vous le sortez, vous tapez fort pour qu'elle se répartisse bien dans toutes les empreintes. Vous laissez figer comme ça. Et après, on pourra coller ça sur nos bouts de bûche. Et on fera des jolis embouts de bûche sans être obligé d'aller les acheter. Voilà, donc je n'ai pas fait jusqu'au bout, mais je vous l'ai expliqué. Donc, je vais le faire maintenant et vous les retrouverez demain matin. Pour aujourd'hui, je crois que je vous ai assez tenu le crachoir. C'est l'heure de prendre l'apéro. Je vous souhaite un très bon match de foot. Parce que voilà, la France joue ce soir, donc votre cœur bat pour la France, évidemment. Surtout les messieurs, enfin bon, il y a aussi pas mal de dames. Hein. Je sais qu'il y en a qui regardaient le foot la dernière fois. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne soirée. Apéro, on pense à sa semaine, on dit qu'est-ce que j'ai fait de super. La semaine prochaine sera encore meilleure. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain matin 10 h en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Ciao, ciao!